Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien pour ce nouveau numéro spécial western, le troisième et dernier. Je vous montre la fin de ma collection DVD western. Alors on ira vers les westerns plutôt des années 90, plutôt les années 2000, 2010, 2020, jusqu'à nos jours. Voilà. On démarre évidemment ce numéro de Mad Cine Records, toujours évidemment avec les Mad Movies et l'Impact. Cela va de soi, c'est la tradition sur la chaîne. L'Impact numéro 74 avec L'Arme Fatale en couverture. On se souvient de ce numéro-là qui était très très bien. Sex Crimes était sorti au cinéma à ce moment-là avec Kevin Bacon. Il y avait Dennis Richards et Neve Campbell et Matt Dillon, pardon, que j'avais que j'avais croisé au Festival de Cannes cette année-là. C'était en 98 exactement, voilà. Et c'était vachement sympa, c'était devant l'hôtel le Martinez. Matt Dillon, qui était quand même assez grand, il est passé juste à côté de moi, mais il est quand même assez grand, hein. Je crois que, je sais pas s'il fait le 1m90, 95 ou les 2 mètres, mais pétard, il est pas petit le gars. Voilà le sommaire édito spécial de ce numéro 74 Impact, avec donc Ronin, le fameux Ronin de John Frankenheimer, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors regardez, il y a tout, c'est Truman Show, le Scorpion Rouge. À l'époque, il parlait de ce film, notamment il y avait le film avec Matt Damon, il y avait Chapeau melon de cuir, qui est un film qui était, bon, évidemment ça ne vaut pas la série télé, c'est sûr, divertissant. Sean Connery était sympa dedans, mais évidemment c'est sûr qu'au niveau du casting c'était pas mal, mais au niveau des films il y avait L'Arme Fatale 4 qui était là et qui était quand même nettement mieux. L'Arme Fatale 4 est un véritable régal, hein. Sex Crimes toujours, le fameux thriller avec Bill Murray dedans, oui, Bill Murray figure effectivement, Robert Wagner aussi. Voilà, c'était donc, alors là c'était tout un dossier sur Combat de maître, le Jackie Chan, sorti en 94, qui sortait en 98 chez nous à la vente en vidéo. Ça a été un peu long quand même. Ouais, c'est la suite du Maître chinois, qui lui était sorti en 1978, je crois. On avait Armageddon, Las Vegas Parano, on avait de Terry Gilliam, on avait tous ces films, c'est incroyable. Les nouveautés qui sortaient cette année-là, 98. Logiquement, moi, chaque année, entre 95 et on va dire jusqu'à peu près 2004, 2003, 2004, 2005, j'allais tous les ans au Festival de Cannes. Justement, j'y allais tous les ans, comme je suis pas très loin, justement. Je partais un week-end de 2 jours, 3 jours là-bas, le vendredi, pour y repartir le dimanche au soir. Et je passais au week-end là-bas. En général, c'est le week-end de la fermeture. Voilà, la collection HK Vidéo, la fermeture du Festival de Cannes. HK Vidéo, il était une fois en Chine, La secte du Lotus Blanc. Ça, c'est des films que j'adore. Evil Cult, Claws of Steel, voilà, ça c'est excellent. Et Independence Day qui sortait le 2 juillet en vidéo 98. Ah, c'est le coffret qui est sorti en 98, d'accord. Parce qu'en fait, le film est sorti en 96 et il était sorti à la vente, je me souviens, en cassette vidéo en 97. Et là, ils avaient sorti le fameux coffret avec le making of inclus en cassette vidéo à l'époque. Il n'y avait pas encore le DVD de Independence Day qui allait sortir quelques temps plus tard. Le 125 de Mad Movies en était en plein cœur du dossier du Seigneur des Anneaux. Peter Jackson allait casser la baraque avec la trilogie, la Communauté de l'Anneau, les 2 tours et le Retour du Roi. Ça c'était vraiment, c'est une trilogie que tout le monde attendait. On en a eu un chaque année pour Noël entre 2001, 2002 et 2003. Ça a été THE trilogie. Je crois que jamais personne n'était aussi fou d'une trilogie depuis Star Wars, l'épisode 4, 5, 6, et aussi surtout bien sûr Retour vers le futur 1, 2, 3. Ça c'est des trilogies que j'adore. Épisode 4, 5, 6 de Star Wars, Retour vers le futur 1, 2, 3 et les 3 Seigneurs des Anneaux. C'était phénoménal. American Psycho, le fameux film avec Christian Bale, je l'avais vu au cinéma. Celui-là au cinéma, c'était un électrochoc. Voilà le Seigneur des Anneaux dans toute sa splendeur, avec toutes les images qui vont. Le fameux Battlefield Earth, un film, comment dire, le casting est bien, hein, le casting est sympa. John Travolta, Forest Whitaker, je veux dire, quand vous avez un casting comme Barry Paper, quand vous avez un casting comme celui-là, vous vous dites, bon ben le film il doit être bon, quoi. Mais en fait, le film, franchement, j'ai pas aimé, quoi. C'est tourné, la caméra est toujours dans un sens un petit peu de travers. On a envie de vomir à la fin du film. Mais franchement, le film après, il vaut vraiment que dalle. C'est dommage, hein, parce que ça aurait pu être un beau projet. Mission to Mars de Brian De Palma, pas mal.
pas le top, pas le meilleur de Brian De Palma, mais pas mal. Visuellement, le film est très beau, ça oui. Promenons-nous dans les bois, ça c'est un truc, c'est un film auquel j'ai pas du tout accroché à l'époque. Le fameux Cut, qui était censé être une saga, il y a eu qu'un seul film. D'ailleurs, il y a, comment elle s'appelle, Kylie Minogue qui joue dedans. Mais voilà, elle est là, Kylie Minogue. Elle est ici en bas. Mais ouais, ça n'a pas été le gros succès qu'il fallait. Dommage, parce que ça aurait pu être quelque chose de bien. Killer Superstar, ça c'est un dossier sur tous les serial killers du cinéma. Maniac Cop, Chucky, Michael Myers, Candyman, Freddy Krueger évidemment, le Tollman, le dentiste, Phantasm. Voilà, ça c'était Leprechaun avec Warwick Davis, les massacres à la tronçonneuse. Ah, on avait des dossiers incroyables, Dr Ictus, il est là. Et le dossier Blair Witch, 1999, 98, 99, c'était là justement où Blair Witch allait éclater au cinéma et allait faire son petit effet. Moi, un jour, je vous en parlerai de ce film. Je vous en parlerai, de savoir exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le projet Blair Witch au cinéma. Voilà. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui ont adoré. Moi, personnellement, j'ai adoré, mais dans les conditions auxquelles je l'ai vu. J'ai vraiment adoré. Man Movies, la collection des vidéos qui rend fou. Regardez-moi ces VHS. Regardez-moi ça. L'antre de la folie, le bazar d'épouvante, Max, le meilleur ami de l'homme, New York 1997, Pulsion, Fog, le dentiste, Peur Panique, Ice, l'enfer sur glace. Ça, c'est des petits téléfilms qui étaient sortis notamment à Stéroïde et qui étaient très sympathiques. C'était un petit peu dans la lignée d'Armageddon, mais en plus fauché, quoi. Le fameux Zombie, évidemment, Zombie de George Romero, Mimic, et puis aussi la trilogie des Freddy, Les Griffes de la Nuit, La Revanche de Freddy, Les Griffes du Cauchemar, les 3 premiers qui étaient sortis chez TF1 Vidéo à l'époque. Il y a aussi Amityville dans cette collection, mais ils l'ont pas mis là. Moi, je l'ai, Amityville. Ça, c'était une très très belle collection. Le guide fantastique, ça c'est la rubrique que l'on avait à l'époque de Man Movies à la fin, et là on pouvait commander encore tous les anciens numéros, ce qui se fait de plus en plus rare maintenant avec les derniers Man Movies malheureusement. Le Faculty, celui-là était très bien, je l'avais vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Celui-là aussi était pas mal, de Abel Ferrara, Driller Killer, impressionnant, était passé sur Canal+. Voilà, courrier des lecteurs. Vous vous rendez compte, Man Movies à l'époque, comme c'était le Craignos Monsters, évidemment créé par Jean-Pierre Peuters. Ça, c'était une trilogie, parce qu'il y a eu, donc le, Craignos Monster de retour et le re-retour. Je m'en souviens très bien. C'était très très bien. Voilà. Donc voilà, ça c'était 2 numéros Man Movies. On est en plein cœur de la fin des années 90, début des années 2000. Là, on est vraiment dans les MAD encore là, qui font partie de la période où j'étais au Vidéoclub à l'époque, à Vidéostar, et c'était ce genre de magazine que j'achetais encore évidemment depuis toujours, hein. Mais là j'étais vraiment content. Regardez, à l'époque c'était en francs. Regardez ça, 25 francs, vous imaginez, ça fait 25 francs, on va dire, ça fait 3,50 €, 4 €, 4,10 € peut-être, dans ces zones là, voilà. Vous imaginez un peu, c'était pas cher, hein. Maintenant Man Movies, il faut compter 14 €, facile, 17, voire même presque 19,90 € quand il y a le DVD inclus. Mais bon, les temps ont changé. Voilà, moi j'aimais bien quand c'était souple comme ça, vous voyez, avec ce fameux logo là. C'était très agressif, comme on dit, transgressif, c'était, voilà. On en prenait plein la tronche. Quand on avait ce logo là, on se disait, ah, on savait sur quoi on tombait. C'était génial. Allez, on passe directement au Western volume 3, à de suite. Des westerns, en veux-tu, en voilà, la suite de Desperado. Et oui, il y a eu une suite, il était une fois en Amérique, après le fameux El Mariachi, qui était l'original. Desperado, c'est le remake, et en 2003, 2004, sortira ce Desperado 2. Il était une fois au Mexique avec Antonio Banderas, Johnny Depp, Salma Hayek, Johnny Depp, oui, dedans, qui joue dans le film, qui est tout particulièrement, un film qui est tout particulièrement bien violent, bien sanglant. Et il y a un casting incroyable, regardez-moi ça, il y a même Enrique Iglesias ici. Voilà, le fils de Julio Iglesias qui chante le fameux Baliamos pour la bande originale du film Wild Wild West avec Will Smith et Kevin Kline. Un chef-d'œuvre, je me le suis refait il y a pas longtemps, il y a peut-être à peu près 3 semaines. Open Range, réalisé et joué par Kevin Costner avec Annette Bening et Robert Duvall. Un western sensationnel, oui, un western, un vrai, exactement. Un des plus beaux westerns sortis dans les années 2000, 2003 exactement.
Voilà, ça, alors ça, bah écoutez, là on est en plein de, vous savez, Kevin Costner, le western, lui, c'est un peu toute sa vie, hein, il y a qu'à voir Danse avec les loups. Et le dernier Horizon, je n'ai pas encore l'occasion de le voir, je pense que je le prendrai, vous le présenterez aussi. Voilà, donc ça, vous avez un western absolument fabuleux, Open Range. Si vous l'avez pas vu, alors ça, c'est une priorité, faut vraiment que vous le voyez, c'est très très bon. Un qui m'a moins accroché, c'est le film de Jean Kounen, c'est Blueberry, l'expérience secrète, avec Vincent Cassel, Juliette Lewis et Michael Madsen. Pas mal, visuellement très très beau, mais c'est vrai que Blueberry, l'univers de Blueberry est quand même assez spécial. C'est un univers teinté de noirceur entre le western et le cinéma fantastique. Faut aimer. Moi j'ai beaucoup aimé tout le film et après toute la fin je la trouve vraiment très bizarre. Pour moi c'est un petit peu mitigé, il faudrait que je puisse me le revoir pour me refaire une idée. Hidalgo, Viggo Mortensen, qui venait justement de sortir de son aventure du Seigneur des Anneaux et qui nous a livré ce western juste après en 2003-2004, un western magnifique avec, regardez, Omar Sharif, et oui, une histoire géniale, j'adore ce film, très très beau film réalisé par Joe Johnson. Alors Joe Johnson, c'est lui qui nous a réalisé notamment Chérie, j'ai rétréci les gosses, mais il nous a réalisé Wolfman avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, Jumanji avec Robin Williams, bien sûr, Joe Johnson qui nous a réalisé des films merveilleux, absolument incroyables. Jurassic Park 3, c'était Joe Johnson. Et Hidalgo, c'est un superbe western. Ça, celui-là, c'est un mélange entre le Far West et Lawrence d'Arabie. Voilà, on va dire, on mélange à peu près le contexte, on est à peu près là-dedans. C'est très très bien. Celui-ci est pas mal, alors je l'ai deux fois. Je l'ai dans sa version DVD normale et dans sa version DVD collector avec le fourreau cartonné. Le fameux Bandidas, avec Salma Hayek et Penelope Cruz. Alors, je sais que c'est un scénario de Luc Besson. Et c'est un film de Joachim Roening et Espen Sandberg, mais c'est une petite comédie western qui est très sympathique, j'ai beaucoup aimé, c'est un truc qui permet de passer un bon moment, c'est sorti en 2006, c'est un film qui permet de passer un bon moment entre amis, on s'éclate bien pendant 1h30, le film est très sympa, le montage est très bien fait, le film est très dynamique, c'est une comédie de western et les deux là, elles sont magnifiques. Elles sont absolument superbes. J'ai peut-être une petite préférence pour Salma Hayek. Bon, après, Penelope Cruz est très belle. Hein. Mais bon, Salma Hayek, c'est Salma Hayek. Hein. Quand on a vu Une nuit en enfer, je crois que on a tout vu là. Voilà. Un autre que j'adore. Un film que j'adore. Un western, on va dire... un western moderne qui se passe au XXe siècle. Ça s'appelle Trois enterrements. Une histoire de vengeance réalisée par... Tommy Lee Jones, et oui c'est lui qui a fait le film avec un Barry Pepper absolument incroyable, la January Jones dedans, voilà, ça c'est un film absolument sensationnel, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, ne le manquez pas, vraiment, tout comme Hidalgo, tout comme la plupart des autres films que je vous ai montrés, Open Range notamment, celui-là est sensationnel. C'est une histoire de vengeance, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez, regardez Trois enterrements, vous n'allez pas le regretter, vous allez vous régaler. Tommy Lee Jones, c'est grandiose dedans. Un remake magnifique, un remake d'un grand film de grand classique. 3h10 pour Yuma, Russell Crowe, Christian Bale avec son petit fourreau cartonné. Ça, c'est un film absolument génial. Moi, j'adore ce film. J'adore les acteurs dedans. Le western, le meilleur western depuis Impitoyable. C'est vrai que depuis Impitoyable, on avait eu un western coup de poing comme ça, il y en avait plus beaucoup. Et celui-là est très bien. Vraiment, je vous le conseille vivement. 3h10 pour Yuma. Christian Bale doit tout simplement ramener Russell Crowe qui joue le rôle du bandit. Je vous le raconterai pas plus, ça, je vais pas tout vous spoiler. C'est tout simplement le méchant du film. Et donc, il doit prendre le train pour l'emmener, le faire juger. Donc, pour ses crimes, il doit prendre le train de 3h10 pour Yuma. Mais avant qu'il y arrive, il va se passer beaucoup de choses. C'est une sorte de road movie, en fait. Hein. C'est un road movie. Mais c'est très bien fait, c'est génial. Celui-là, il est sensationnel. Ça, alors là, on touche à un truc là. Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Javier Bardem, No Country for Old Men. Si vous n'avez pas vu ce chef-d'œuvre des frères Cohen, eh bien, je vous invite à le voir très vite. 4 Oscars, vous imaginez, dont celui du meilleur film. Un western, pareil, un peu dans la lignée de Trois enterrements. On est dans un western moderne, hein, on est dans un western du XXe siècle. On n'est pas avec un western des années 1800, c'est-à-dire l'époque du Far West avec
des chevaux, il y a des chevaux, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Là, vous avez des voitures, vous avez des trains, c'est voilà, c'est une histoire plutôt contemporaine. Mais c'est un western, en quelque sorte. Mais en tout cas, les frères Coen ont réalisé un véritable chef-d'œuvre. Celui-là, il est génial. Et Javier Bardem dedans, il est étonnant. Vraiment, moi, il m'a fait flipper, hein. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, ça aussi. Un western très sombre, très noir, avec Brad Pitt et Casey Affleck, le frère de Ben Affleck. Sensationnel. Un western qui fait presque 3 heures, hein, 160 minutes. On dépasse les 2h30 largement. 3h moins 20. Celui-là aussi, il est très bien. Western très sombre, très noir. Mais pétard, qu'est-ce que c'est génial. On est dans le domaine du western, on n'est pas vraiment dans le Far West américain, on est plutôt en Australie. Je l'ai mis dans les westerns parce que tout simplement nous sommes en Australie, mais si vous regardez bien, on est vraiment dans la période. On a l'impression de se retrouver un petit peu en Louisiane, Australia, de Baz Luhrmann, le réalisateur de Roméo et Juliette et notamment Moulin Rouge. Et je crois que c'est lui qui a fait le fameux Elvis, hein, le fameux film sur la biographie sur Elvis. Nicole Kidman, Hugh Jackman, un film qui a été très critiqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y en a qui le comparent à Horizon Lointain avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Il y en a, bon, ils disent que c'est un navet. Moi, je sais pas, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est un grand film d'aventure. On est dans un mélange de grands films à grand spectacle, de drames, de fresques épiques. Voilà, c'est ça. De films de guerre. Et on est un petit peu dans le film de western, puisqu'on est en plein cœur de cette époque. Regardez. On est vraiment en Australie, c'est vraiment génial. Enfin, moi, j'ai adoré ce Australia. J'ai trouvé ce film très beau. Évidemment, il y a mieux. Mais après, vous savez, chacun, comme on dit, hein, les goûts, les couleurs. Par contre, celui-là, alors là, c'est pas pareil. Hein. Appaloosa, réalisé par Ed Harris, avec Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons. Vous imaginez le casting, là? Vous imaginez le casting? Sélection officielle Deauville du Festival du cinéma américain en 2008. Appaloosa. Ça, c'est un de mes westerns favoris. J'adore ce film. Ça, c'est vraiment dans la pure tradition du genre, comme il est écrit. Effectivement, on est vraiment dans le western pur et dur. Aussi bien que Open Range. Un petit peu plus sombre, certes, mais aussi bien que Open Range. Je vous terminerai avec 2 films qui sont le 1 et le numéro 2. Je vous montrerai ça après. 2 films de Quentin Tarantino. Dans Django Unchained et Les 8 salopards. Alors, 2 films qui ont été beaucoup aimés, mais aussi 2 films qui ont été beaucoup critiqués. Moi, personnellement, j'ai aimé. J'ai aimé ces 2 films. Je trouve que la réalisation, c'est du Tarantino, hein. C'est du pur Tarantino. On a toujours, évidemment, ce scénario qui part dans tous les sens, avec le début à la fin au début. On nous explique tout, ce qui s'est passé avant que les scènes arrivent. Bref, c'est vraiment impressionnant. Leonardo DiCaprio, Christophe Waltz, qui est ici, que l'on voit notamment dans Inglourious Basterds. Et puis alors Jamie Foxx, grandiose, Jamie Foxx, absolument génial. Jerry Washington, alors Samuel Jackson, n'en parlons pas. Lui, il est sensationnel. Un très bon western, beaucoup critiqué, beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment départagé, quoi. J'ai adoré. Et celui-là aussi, j'ai bien aimé. C'est Tarantino. Moi, j'aime tout ce qui fait Tarantino. Après, écoutez, les gens qui aiment moins. Moi, perso, j'ai 3-4 films de Tarantino qui sont vraiment mes purs préférés pour moi. Mais ceux-là, ils sont pas forcément mes préférés, mais j'ai trouvé que Tarantino, c'était bien démerdé, hein, c'est le cas de le dire, dans la réalisation des westerns. Voilà. Celui-là, il y a Tim Roth, il y a Kurt Russell, voilà, Bruce Dern, entre autres, Jennifer Jason Leigh, Samuel Jackson. Bref, Michael Madsen, notre regretté Michael Madsen qui est ici. Voilà. Les 8 salopards, le remake de Quentin Tarantino. Et on finit par ces 2-là. Et après c'est terminé, il n'y a plus de western. Ben oui, ça y est, c'est déjà fini. C'est la 3e partie. Dead in Tombstone, le pacte du diable. Et Dead Again in Tombstone avec Danny Trejo. Je ne sais pas du tout s'il y a un 3e film. Je sais que Danny Trejo avait fait Machette et Machette Kills. Il y en a eu un 3e. Je sais qu'il y a eu Badass et Badass 2 aux côtés de Danny Glover. Mais je sais qu'il y en a eu un 3e par contre. Là, je ne sais pas s'il y a eu un 3e film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mélange de western et d'horreur. On est vraiment dans le film d'horreur bien craspec. Alors, ça y va, quoi. C'est bien copieux, c'est bien gore. Les 2 films sont réalisés par Roel Reney. Je ne connais pas trop ce réalisateur, je ne sais pas qui c'est, faudrait que j'aille me renseigner. Dedans, on a le diable qui jouait par le rôle
du diable, c'est Mickey Rourke, et dans le deuxième film, on a Jacques Buzet, le film de Gary Buzet, le fils de Gary Buzet. Voilà, alors, David Easton Stone, ça raconte tout simplement un gars qui est au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est dans un... Danny Trejo se trouve dans un saloon en train de boire son whisky tranquille. Il y a un règlement de compte, et pendant le règlement de compte, évidemment, il a été témoin de ce règlement de compte. Ils vont aussi, malheureusement, tuer et massacrer cet homme qui va arriver, quand il arrivera en enfer, fera un pacte avec le diable, Mickey Rourke, tout simplement pour revenir sur Terre afin de se venger de ceux qui l'ont tué alors qu'il n'était pas censé mourir et qu'il n'avait rien fait de mal, voilà. Et tout simplement pour que le diable puisse prendre l'âme de ces personnes qui l'ont tué et en échange de la sienne, voilà. Comme ça, lui, il reste tranquille, comme on dit. D'ailleurs, vous en doutez, puisqu'il y a une suite juste après. C'est un mélange d'horreur, bien gore, et de western. Dead in Tombstone, Dead Again in Tombstone, la suite, donc le deuxième, avec Mickey Rourke et Jacques Buzet dans le deuxième. Danny Trejo, j'adore cet acteur. Danny Trejo, il est génial. Il a un charisme incroyable. En plus, il se prend pas au sérieux quand on voit les pubs pour El Paso. J'adore. C'est génial. Enfin voilà. Ça, c'est vraiment, on est vraiment dans le genre de western que Quentin Tarantino aurait pu faire, entre horreur et western, évidemment. Voilà, je vous les conseille. Si vous les avez pas vus, faut vraiment, ils sont pas très faciles à trouver, ceux-là. Ils sont plutôt rares. On passe directement à la troisième section, la section Records. Et voilà pour cette troisième section. Après cette troisième et dernière partie sur le western, c'est une section Records. On continue la collection CD sur les albums pop, sur les groupes pop, les artistes pop musique internationaux. Et bien évidemment, voilà, il y a aussi ce best-of que j'ai beaucoup aimé, un groupe que j'ai beaucoup aimé avec Marty Pello, le fameux chanteur du groupe Wet Wet Wet, un groupe qui a connu un gros succès dans les années fin des années 80, une grosse partie des années 90. Ils ont été numéro 1 maintes et maintes fois avec leur tube, et ça c'est un best-of sorti en 1995 je crois, ou 93. L'album s'appelle fin de la première partie, End of Party 1, Their Greatest Hits, et là vous retrouvez tous les gros tubes de Wet Wet Wet, Wishing I Was Lucky, Sweet Little Mystery, Angels, Sweet Surrender entre autres, le fameux titre Love is All Around, la bande originale du film, 4 mariages et un enterrement. Un très bon best-of, un très bon groupe que j'aime beaucoup. Dans la même lignée que Wet Wet Wet, un groupe qui était un petit peu plus furtif, on va dire. C'était début des années 90, entre 91 et 92, le fameux Ten Sharp, où ils avaient sorti l'album Under the Waterline. Très 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 bel album, très mélodieux, très mélancolique, avec de très belles partitions vocales et surtout des beaux morceaux au piano. Avec le fameux titre You, qu'on connaît tous, cet énorme tube fin 91, début 92, You de Ten Sharp. Et il y a eu aussi notamment Ain't My Beating Heart, et puis il y a eu d'autres singles sortis, mais c'est surtout You qui a été le gros hit qu'on entend encore d'ailleurs en radio sur Nostalgie. Une artiste que j'ai toujours adorée, c'est Enya. Alors j'ai le single évidemment Sail Away, Orinoco of Love, qu'on retrouve dans ce best-of. Enya, peindre le ciel avec les étoiles, Paint the Sky with Stars, un best-of, un gros best-of sorti en 80, je sais plus, il n'y a pas marqué, je crois que c'est en plein cœur des années. J'avais mis le texte parce que j'avais écrit les chansons 97. J'avais écrit les chansons sur un bout de papier parce que les chansons étaient quasiment, on n'arrivait pas à lire les titres exactement. Donc du coup, je l'avais renoté sur un bout de papier, parce que c'était pas facile à lire. Donc voilà. Mais voilà. Alors là, vous avez Orinoco of Love. Je vais y arriver. Caribbean Blue, Anywhere Is, If Only If, qui est magnifique. Et on a aussi le fameux Boadika. Alors Boadika, ce morceau à la fin, c'est le thème instrumental. Vous savez, le fameux thème où on entend les ouh, ça fait comme ça. C'est le thème du film La Nuit déchirée, d'après Stephen King, le film réalisé par Mike Garris en 92. Une autre artiste toujours dans la même lignée à peu près, dans le style pop et le style un petit peu plus, on va dire plus symphonique, c'est Beverly Craven avec son album du même nom sorti en 1990 avec le fameux Promise Me qui a été un énorme tube. Il y a Holding On, il y a eu
2, 3, 4 singles sortis de cet album qui avait bien marché. Très très belle voix, avec ses faux airs un petit peu de Anna Lacasio du groupe Cock Robin, un petit peu quand même, il y ressemble je trouve quelque part. Beverly Craven, très très bel album, très belle voix. Une artiste que j'ai toujours adorée, qui est très rare, qui est trop rare, c'est Dido avec son premier album No Angel. J'adore Dido, mais c'est vrai qu'elle est très très rare et puis elle met quasiment des fois 5, 6, 8 ans, même des fois 10 ans pour faire un album. C'est très très long, on va dire même c'est trop long. Voici son premier album, No Angel, sorti en 2000 avec des tubes énormes, Here With Me, Hunter, Don't Think of Me, All You Want. Il y a le fameux Thank You qui a été repris sur le titre de Stan, le titre en rap de Eminem. Voilà, c'est un très très bel album, j'adore cet album. Elle avait démarré cet album en 2000 avec 2003 la suite de No Angel, son deuxième album Live for Rent. On se souvient de White Flag, de Live for Rent, on se souvient de Stoned. Il y a aussi le fameux Don't Leave Me Home, Sand in My Shoes. Voilà, parmi les singles extraits de cet album, un deuxième album absolument superbe. Toujours, alors j'ai le DVD de Dido, je vous le montrerai à l'occasion, quand je vous montrerai les DVD musicaux, parce que j'ai un concert qu'elle avait fait notamment à Londres. Je crois que c'était en 2004-2005. Et en 2008, elle revient avec Safi Trip Home, son troisième album, qui est très très bien aussi. Don't Believe in Love, Quiet Times. Il y aura 3-4 singles extraits de cet album. Et cet album, par contre, aura moins de succès parce qu'elle aura complètement changé son style. Le côté mélodieux qu'il y avait dans les deux premiers albums n'y est plus. Le côté pop aussi. C'est un album beaucoup plus sombre, beaucoup plus calme, totalement différent des deux premiers. Mais c'est un très très bel album tout de même. Elle reviendra 5 ans après, vous vous rendez compte, il faudra attendre 2013 pour avoir un nouvel album de Dido. Avec cet album que j'ai pris en édition collector, où il y a 2 albums dedans. Je crois qu'il y a 2, oui il y a 2. Il y a des chansons bonus. Le fameux Girl Who Got Away, son troisième album avec No Freedom, Let Us Move On ou alors End of Night en single, extrait édition limitée. Il y avait donc 2 CD dans celui-là, avec des titres inédits. Très très bel album aussi, qui est un peu dans la lignée des 2 premiers. Entre-temps, elle aura fait un nouvel album récemment d'ailleurs. Récemment, il y a eu un album. Juste après cet album que je vous ai montré, il y a celui-ci, en 2013, Greatest Hits. C'est tout simplement un best-of de Dido. Alors ça sortira aussi en DVD, je crois, il y aura les clips. D'ailleurs, il va falloir que je me le procure aussi. C'est le best-of, tout simplement. On retrouve le fameux Stan et avec Eminem. La reprise en version rap du titre Thank You. Mais vous avez Thank You, Here With Me, Hunter, White Flag, Life for Rent, tous les tubes qu'elle a fait. Voilà, c'est un très très bon best-of de Dido, le Greatest Hits. Et après, je sais que 2013, je crois que c'est en 2018, elle a fait un nouvel album en 2018, mais je ne l'ai pas encore acheté. Bourre de moi, il va falloir que je m'y mette avant qu'un nouvel album arrive. On est quand même en 2026. Hein. Je vous l'ai dit, elle est longue pour faire des albums, elle est très très longue, elle est même trop longue. Une autre que j'aime beaucoup, c'est son premier album. Je n'ai acheté que celui-là pour l'instant, je pense que je prendrai les autres à l'occasion, mais celui-là, j'adore, le Lana Del Rey, Born to Die. Son premier album, sorti en 2012. Quelle merveille, celui-là il est superbe, il n'y a que des bombes. Summertime Sadness, j'adore. Born to Die, Off to the Race, Blue Jeans, Video Games. Video Games, c'est très connu, je crois que vous l'avez tous entendu à la radio à l'époque, le clip passait en boucle. Quel bel album, très très bel album, National Anthem aussi. Voilà, le premier album de Lana Del Rey, c'est un petit bijou. Un autre artiste aussi que j'aime beaucoup, c'est Jason Mraz, un artiste qui a été très 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 rapide en France. Et pourtant, il a une sacrée carrière dans un petit peu dans tous les pays du monde entier. Mais en France, on aura surtout connu cet album, We Sing, We Dance, We Seal Things. Je crois pas que ce soit son premier album. Je sais pas si c'est son deuxième ou troisième. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que I'm Yours est le gros titre, le gros hit de cet album de Jason Mraz. Très très bel album que je vous conseille si un jour vous y tombez dessus. C'est quasiment devenu, on va dire, un classique de la pop des années 2000-2010. Alors une autre artiste aussi qu'on entend beaucoup pendant un moment, on l'a entendu beaucoup, après d'un coup ça s'est un peu calmé, c'est Sia. J'adore Sia, les clips sont magnifiques. Alors celui-là d'album, 100,000 Forms of Fear, c'est un album absolument excellent et on retrouve dedans le fameux Chandelier, le tube, l'un des gros tubes de Sia, parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y a eu quelques tubes là-dedans qui ont bien marché, et puis il n'y a pas eu que cet album qui avait beaucoup marché pour Sia. Souvenez-vous du vidéoclip avec la jeune fille qui danse
en tenue de danse avec la perruque de Sia. Eh bien, c'était vachement marquant comme clip. J'ai bien aimé. En tout cas, l'album est très bon. Et elle, par contre, elle a une voix incroyable. Une autre chanteuse française, cette fois-ci, qui a une voix incroyable. C'est surtout son premier album qui m'a plu. Après, le reste, j'ai pas trop suivi. C'était Marina Kaye. C'était en 2015. Voilà, 2015, avec son album Fearless, Sans peur. On retrouve évidemment Homeless, Freeze You Out et le fameux Dancing with the Devil, son premier album, qui est absolument incroyable. Très bel album pour Marina Kaye, Fearless, ça aussi, très belle voix. Le clip avec les loups, le clip était absolument magnifique, j'avais adoré. On est toujours dans la pop des années 2000 et on a le fameux Mika. Alors Mika est un artiste que j'aimais beaucoup au début, parce qu'il avait fait ses 2 albums live et des cartoon motion, où on a des tubes dedans absolument incroyables. Grace Kelly, Lollipop, Love Today, Relax, Take It Easy, bien sûr, Stuck in the Middle, Big Girl, You Are Beautiful, magnifique. Mais le deuxième album aussi qui est très beau, We Are Golden, Blame It on the Girl, Rain, enfin bref, qui s'appelle The Boy Who Knew Too Much, le garçon qui en savait trop. Voilà, ces 2 albums, les plus pop et les plus colorés, à mon goût et à mon sens, tout simplement, les 2 plus connus. Et c'est à partir du 3e album qu'après, petit à petit, bon, j'ai un petit peu lâché l'affaire, on va dire. Et puis après, Mika, il s'est un petit peu, on va dire, il est devenu un petit peu plus mainstream, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un gars qui s'est un petit peu... voilà, on le voyait dans les émissions télé, il a commencé à faire The Voice, il a commencé un petit peu, voilà. Et malheureusement, il a un petit peu laissé tomber la chanson pendant un moment pour se consacrer à ses émissions télé. Et malheureusement, je trouve qu'il a un petit peu perdu de sa superbe, qui fait que, bon, maintenant il continue ses tournées, il est toujours en concert, il fait des nouveaux albums. Mais je sais pas, moi c'était surtout ses 2 premiers albums qui m'avaient beaucoup plu. Il y avait lui aussi, alors lui ça a été très furtif aussi, c'est un Australien, c'est un franco-australien, il est français et australien de souche, Joseph Salva, avec cet album absolument magnifique, Night Swing. Alors là on a un très bel album. Souvenez-vous de son titre Open Season, une autre saison, chanson chantée plus ou moins en anglais et en français. C'était très beau, c'était très bon. C'était en 2015. Et c'est vrai qu'après cet album, bon voilà quoi, après ça a été un petit peu, c'est passé vite à la trappe quoi. Ça a été un succès éphémère qui a duré même pas 1 an. Mais c'est dommage parce que c'est un très bon album et j'aimais beaucoup son vidéoclip et la chanson était géniale. On va parler d'un groupe que j'aime beaucoup, je vais vous montrer la collection. Il me manque juste leur dernier album qui est sorti il y a un petit moment déjà. Je crois que l'album il date de 2018-2019, il faudrait que je puisse me le trouver. C'est le groupe Keane, j'adore Keane. Avec Tom Chaplin, évidemment. Je vous avais montré il y a quelques temps le best-of de Keane que j'ai en double album vinyle. Le premier album en 2004, Hopes and Fears. Leur premier album, leur plus bel album. Un album qui a été un carton total cette année-là. Il a été nommé en Angleterre meilleur album de l'année et l'un des plus beaux albums anglais et international. Somewhere Only We Know, This Is the Last Time, Everybody's Changing, Sunshine, j'adore Sunshine. Bedshake, tous les titres sont absolument magnifiques de cet album. C'est la version collector avec le 2e CD inclus. Voilà. J'aime beaucoup Keane et c'est un groupe qui est un petit peu, on va dire maintenant, pas tombé dans l'oubli, mais un peu quand même parce qu'on n'entend quasiment plus parler de Keane en France, ce qui est bien dommage. 2006, leur 2e album, Under the Iron Sea. Quel album superbe, encore plus puissant que le premier, beaucoup plus mélodieux le premier, celui-là aussi. Mais là on trouve vraiment des pures perles. Là, il y a Atlantic, Is It Any Wonder qui était le premier single, Nothing in My Way c'est un chef-d'œuvre, A Bad Dream c'est un chef-d'œuvre, Crystal Ball c'est un chef-d'œuvre. Vraiment celui-là d'album, il est sensationnel. Le 2e album de Keane, Under the Iron Sea. Si vous les avez pas, je crois que ces 2 premiers albums d'ailleurs sont sortis en vinyle, il me semble, ils ont été édités. 2008, alors un album que j'ai beaucoup aimé, leur 3e album, mais un album qui m'a moins plu. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que les chansons étaient sympas, mais j'ai quand même plus préféré ces 2-là, quoi. Les 2 premiers étaient très beaux au niveau mélodie, c'était très marquant, très beau et très mélancolique. Là, c'était un petit peu plus rythmé, un peu plus festif, plus rock. Le son des guitares a commencé à se faire connaître, à se faire un peu entendre, parce que là, ils utilisaient uniquement que des claviers.
Perfect Symmetry, troisième album, très très bien, très très bel album, hein, avec Spiraling, The Lovers Are Losing, magnifique, mais tout le reste est sympa. Mais c'est vrai qu'il m'a un petit peu moins bien marqué, ce troisième album, alors que bon, c'est quand même du Keane, du bon Keane, hein. Mais je sais pas, j'ai un petit peu, voilà, s'il fallait citer un album qui m'a peut-être un peu moins emballé que les autres, c'est peut-être Perfect Symmetry, justement. Et il y a ce quatrième album qui repart un petit peu vers le côté mélancolique des premiers albums, surtout le premier. D'ailleurs, si vous regardez bien, le logo reprend le logo du premier film, du premier album, pardon. Strangeland, le quatrième album, sorti en 2012. Alors, ils ont fait un Night Train, un album concept qui est sorti 2 ans auparavant. Mais là, c'est leur vrai quatrième album, avec You Are Young, Sell and Set by the Night. Celle-là, elle est superbe. Disconnected, sublime aussi. Très très bel album. Très bel quatrième album pour les Clean, et c'est après cet album qui sortiront le fameux best-of que je vous avais montré une fois en vinyle, et après ce best-of de 2003, ça c'est en quelle année ? 2012 pardon, l'album il date de 2013, voilà, le best-of date de 2013, ils l'ont réédité il n'y a pas longtemps, je vous l'ai montré, et il y a eu un nouvel album qui est sorti entre temps, là au début, là, je crois que c'était en 2018, 19 ou 2020, il n'y a pas très longtemps, il faudrait que je puisse me le procurer. Un artiste dont je suis pas fan de son groupe, je crois que c'est des One Direction, il me semble bien, hein, je crois bien, donc c'est Harry Styles, j'aime beaucoup cet album, Harry's House, un album excellent, pourtant je suis pas très fan de ce qu'il fait d'habitude, mais là il me fallait impérativement son album, car celui-là, il est parfait. Il est sublime. Là, vous avez As It Was, évidemment, As It Was, c'est un morceau qui est très connu, vous l'avez beaucoup entendu en radio. Et il y a le fameux Daylight, il y a le fameux Late Night Talking qui est sorti aussi en radio à l'époque. Voilà, c'est un très 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 bon album. Celui-là, je vous le conseille, Harry Styles, Harry's House, disponible aussi en vinyle. Et pour terminer cette section pop, encore quelques artistes sortis là dans les années 90, les années 2000 et 2010, surtout les années 2020 aussi. Un artiste que j'aime beaucoup, je suis pas très fan non plus, c'est Ed Sheeran, son premier album, X. Alors X pourquoi ? Parce que tout simplement, fan de mathématiques, il utilise les symboles de mathématiques pour faire tout simplement le titre de ses albums, et on les retrouve donc en tant que pochette de ses disques. Alors évidemment cet album magnifique aussi, il y a le fameux Sing, il y a le fameux I'm a Miss, voilà, vous avez Photograph, vous avez donc beaucoup de titres connus dans cet album. Très très bel album d'Ed Sheeran que je vous conseille, le premier album qu'il avait fait donc en 2014. Voilà. Sublime album d'Ed Sheeran, superbe. Celui-là, alors si je l'ai acheté parce que mon fils aime beaucoup. C'est Imagine Dragons. Je suis pas très fan des Imagine Dragons, je trouve leur musique est sympa, mais ça crie beaucoup, ça tape beaucoup, ça gueule beaucoup, c'est sympa, mais je sais pas, il y a un truc dont je n'accroche pas trop. Par contre, celui-là d'album, bon, je l'ai écouté, j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Je vous l'avoue, je suis tombé sur une ressourcerie quand j'y suis tombé dessus. Smoke and Mirrors, et oui, c'est un très très bon album. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas très 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 fan de Imagine Dragons, mais j'écoute quand même certains artistes récent pour me donner quand même une idée de ce qui sort quand même. J'essaie quand même de me tenir informé musicalement de tout ce qui sort encore maintenant, malgré que je suis toujours fan des années 80, bien sûr. Je ne suis toujours pas sorti de cette période des années 80. Katy Perry avec son deuxième album, celui de 2010, le fameux Teenage Dream, très très bel album, le clip est magnifique et on retrouve beaucoup de titres, beaucoup de tubes. Alors I Kiss a Girl, I Like This, celle-là, elle n'est pas dans cet album, elle est dans son premier album. Mais là, on retrouve Teenage Dream, on retrouve California Girls, on retrouve Last Friday Night, Fireworks. Je crois qu'il y a le fameux E.T., oui, The One That Gonna Go Away. Voilà, donc c'est un très très bon album, très pop, très bien. Et puis il y a un fameux, évidemment, dans le fameux California Girls, il y a un sacré petit duo rap avec Snoop Dogg qui était vraiment sympa. Je l'ai en vinyle, je vous le montrerai. J'ai acheté son premier album, après le deuxième et le troisième, paraît-il qu'ils sont pas mal, mais je n'ai pas continué à acheter les autres albums. Je vous présente Jane. Alors j'ai l'album en vinyle, je vous le montrerai, le double album en vinyle. Je vais vous montrer, c'est un album assez spécial quand même. Le premier album de Jane, la petite Toulousaine Jane, qui a beaucoup voyagé quand elle était avec son papa, et qui a beaucoup voyagé dans les pays d'Afrique notamment. Et de ces voyages qu'elle a fait quand elle était jeune, elle en a sorti
plein de morceaux qu'elle a composés. Et ça a fait ce premier album en 1992. Non, 1992, c'est l'année où elle est née. L'album est sorti en 2015. Le fameux Jane, tout simplement, premier album Zanaka. Avec dedans des titres superbes comme qui est très connu bien évidemment. Il y a le fameux Makeba qui est en hommage à cette chanteuse justement africaine. Un très 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 bel album, c'est très pop, très synthétique, très pop, très africain. Il y a un petit côté un petit peu par moment, on a l'impression un petit peu d'entendre pas du Johnny Clegg ni du Peter Gabriel, mais on a l'impression d'écouter un petit peu de ce genre de world de musique qu'on écoutait dans les années 80. J'aime beaucoup l'album avec les 10 titres. L'album édition collector avec 6 titres en plus. Voilà le fameux collector où il y a donc dedans l'album des 10 titres et vous avez des titres inédits et des versions extended, notamment le fameux remix de Makeba qui est très 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 bon aussi. Je vous présenterai le vinyle de cet album, c'est cette pochette là. Les clips sont absolument faramineux. Je sais pas si vous avez vu les clips, mais ils sont incroyables. Et un groupe que j'aime beaucoup, ils ont continué à faire d'autres albums après par la suite, mais je n'ai pas continué à suivre leur discographie, pourtant j'aime beaucoup, mais j'ai quand même leurs 6 premiers albums. C'est Maroon 5, j'aime beaucoup Maroon 5, très bon groupe Maroon 5. Alors vous avez ce coffret qui s'appelle From Songs About Jane et To Overexposed. C'est un coffret réunissant, regardez bien, les 4 premiers albums du groupe. Vous avez les 4 premiers albums, voilà. Songs About Jane en 2002. Le fameux It Won't Be Soon Before Long de 2007, 2010 Ends All Over et le fameux Overexposed en 2012. Joli coffret avec les 4 CD dedans de leurs 4 premiers albums. Très très bien, j'aime beaucoup Maroon 5, ils ont sorti de très 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 bons titres. Là il y a le fameux Moose Like Jagger évidemment avec Christian Aguilera. On a un morceau que j'adore, c'est Misery, mais surtout Give a Little More. J'adore ce titre dans l'album Ends All Over, le 3e album. J'adore ce titre, c'est très 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 disco, c'est très très soul, j'aime beaucoup. Et puis on a des morceaux vraiment hyper connus comme If I Never See Your Face Again. Il y a le fameux This Love que tout le monde connaît. Il y a le fameux She Will Be Loved qui est très connu aussi. Bref, un album, un coffret vraiment d'albums vraiment superbe. Il y a un morceau qui est bien aussi, je crois que c'est Sugar, je crois. Sugar, je crois qu'elle y est pas, elle est dans l'autre album, je vais vous le montrer. Il y a donc les 4 premiers albums, et il y a le 5e album, Maroon 5, tout simplement l'album s'appelle 5, et dedans vous avez le fameux Sugar, oui voilà. Maps, Hannibals, Sugar, le clip était génial, c'était le clip où justement il y avait des gens qui étaient en plein mariage, et ils apparaissaient en plein mariage, ça a été une surprise pour les marieurs, et paraît-il que, je pense que le clip a été fait certainement sur le tas, sur l'arrache, et je pense pas que les mariés étaient au courant que les Maroon 5 allaient s'inviter pour leur clip, pour les mettre dans le clip, quoi. Vraiment très bien. C'est un très très bon groupe, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Maroon 5, et ce 5e album est très très bien. Après, il y aura un best-of qui sortira, le groupe continuera. À partir de là, j'ai un petit peu lâché l'affaire. Et pourtant, j'aime beaucoup Maroon 5. Mais en tout cas, je vous les conseille. Ces 5 premiers albums sont absolument superbes. On se rejoint de suite pour une petite conclusion. Et puis, c'est parti, on arrive. Allez, je reviens. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur les westerns, cette 3e et dernière partie vous a plu. On se retrouve vendredi prochain pour un spécial hommage à Coluche. Et oui, ça fait déjà 40 ans que Coluche nous a quittés. Et je vais vous montrer un petit peu ma petite collection que j'ai sur Coluche. C'est pas grand chose, mais ça va nous rappeler des souvenirs en tout cas. Voilà. Écoutez, pour finir ces westerns, un bon petit remake. 3h10 pour Yuma avec Russell Crowe, Christian Bale. Ça c'est un sacré bon western. Le chapeau je vais l'enlever. Je vais mettre la tenue de Coluche. Non, je rigole. À vendredi prochain. Salut les mains.